Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu encore. C'est Marie-Lou Gammons, moi, euh, qui est là avec vous autres pour explorer le nouveau curriculum de sciences. Première année, énergie. Alors, comme j'avais mentionné, nous sommes prêts pour le programme d'études officiel qui est sorti fin mars 2023. Alors, celui-ci et Système de la Terre sont prêts pour y aller en septembre. Et les autres, vous allez voir session numéro 1, 2 et 3. Session 1, introduction. Nous allons changer ça un peu. Alors, vous allez voir ça euh, sur le dossier de pilote, ainsi que 2 et 3, système vivant et la matière. Ces trois-là seront refaites. Les ressources en système vivant et matière seront bah, ils vont fonctionner très, très bien. C'est la présentation, la première présentation qui va changer. Et aussi l'introduction, ça va changer pour refléter beaucoup plus d'intégration de l'informatique et les méthodes scientifiques aussi. Parce qu'au lieu d'enseigner ces idées organisatrices comme telles, nous aimerions vraiment intégrer dans chacune des autres idées organisatrices. Alors, avec ça, on y va. Alors, ici, nous avons Stephen Paquette et il va parler de la reconnaissance de la Terre. Et on va écouter une courte vidéo et après ça, je vais lire la reconnaissance. What I've learned from my elders is that when we do acknowledgement of the land, it's not about acknowledging whose land it belongs to, because that indigenous worldview, we never owned the land. We were simply caretakers of it for future generations. And what I've been taught from my elders is that when we do that acknowledgement of the land, it's much more than just the territory. It's about relationships. It's about our relationships with people that share the land. It's our relationships with Mother Earth. It's our relationships with the four-legged, the finned, the feathered, the crawlers, the original stewards of Mother Earth. It's that relationship that we acknowledge with the trees. It's that acknowledgement that we have with the plant life that is part of the food chain and helps us exist. It gives us our medicines for healing, gives us food for nutrients, it gives us our medicines for ceremonies. We acknowledge water. Water is sacred, water is life. And what we're told is that when we acknowledge that water, that we always have to acknowledge the carriers of those teachings, which are the women. So we do that in the same voice. We also acknowledge the infinite wisdom of the grandfathers. Then we take that to the next level, is which acknowledging that relationship that we have with father-son, or in some nations, brother-son. We acknowledge that relationship that we have with Nokomis, Grandma Moon, and how she cleanses Mother Earth. We acknowledge that relationship that we have with our distant relations, the star people. So when we talk about acknowledging the land, it's so much more so than just acknowledging what nation was on that. As we know all throughout the history of Turtle Island, is that indigenous people were, for the most part, nomadic people. They shifted. They would move from season to season. It just so happens that Sheridan sits on the treaty territory of the Mississaugas of the Credit, which I'm very proud to always share and educate with people. But in the same breath, I also acknowledge that many, many other nations have walked this territory, and that their ancestors are still here amongst us. Alors,
Je réside moi-même sur le terre du traité 7, ici à Calgary. Je vais quand même lire cette reconnaissance, mais je pense à ceux qui sont affectés par les feux en ce moment. On espère que la pluie qui est tombée ces jours-ci, hier et aujourd'hui, seront assez pour lutter contre ces feux parce que la terre, c'est l'endroit où nous avons nos souvenirs très forts. C'est vraiment chez nous. Alors, la terre est vraiment très importante pour tout le monde et nous pensons aujourd'hui aux ces Albertains qui sont touchés par ces incendies. Alors, dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, je trouve qu'il a très, très bien parlé des relations et que c'est beaucoup plus que la terre. Et on sait que, oui, c'est toute une communauté alentour sur cette terre. Et Stephen Paquette va très, très bien là-dessus. Alors, le critère de succès pour nous, c'est vraiment vous donner ce qu'il faut pour avoir la confiance et vraiment une direction d'aller de l'avant avec ce nouveau curriculum. Vous avez beaucoup d'expertise déjà dans votre salle de classe, alors c'est vraiment juste de reprendre, d'utiliser ce que vous avez et d'aller de l'avant. Et on est là pour vous appuyer. Alors, nous allons regarder ces points ici, vraiment les connaissances, les concepts, compréhension, quel est le rôle de chacun de ces colonnes, disons, dans le curriculum et des considérations pédagogiques que vous pouvez utiliser à travers les idées organisatrices dans les sciences. Juste vérifier quelque chose. Alors, énergie, voilà. Comme d'habitude, nous avons en vert foncé l'idée organisatrice en haut, qui est pareil de la maternelle à la 6e année. La compréhension du monde physique est approfondie en étudiant la matière et l'énergie. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre la matière et l'énergie. Alors, ensuite, une question directrice pour la première année. Comment le mouvement des objets des animaux peuvent-ils être compris? Et ensuite, le résultat d'apprentissage. Les élèves étudient la direction, la trajectoire et la vitesse des objets et des animaux en mouvement. Alors, nous allons regarder comment aborder tout ça dans le deuxième PowerPoint avec des ressources et des idées pour vous autres. Alors ici, vous allez cliquer sur le lien. Ce n'est pas fait encore, mais très, très bientôt. Ici, sur la diapositive, c'est fait, mais ce n'est pas. Donne-nous quelques jours encore pour que vous puissiez faire un download. Alors, si on regarde ici l'énergie, c'est super d'avoir cette suivi parce que souvent on enseigne 2 classes en même temps. Mais aussi juste à savoir d'où viennent les élèves et aussi si je suis en première année et j'enseigne, qu'est-ce que je dois couvrir de la maternelle pour que les élèves puissent comprendre bien en énergie tout ce qu'il faut. Alors, les enfants explorent le mouvement des objets des humains et des autres animaux à la maternelle. Alors, c'est vraiment le mouvement et on apprend c'est quoi un objet. Alors, ça se peut qu'on passe à travers ça aussi en première année. Les élèves étudient la direction. Alors, on va vers là, mais aussi, ensuite, en deuxième, c'est la direction de la lumière et le son. Et ensuite, vraiment les forces, les leviers, des choses comme ça en troisième année. Et la direction de ces forces-là.
Alors, il y a on s'échafaude quand même. Et même chose en 4, 5, 6 pour ceux et celles qui vont faire le pilote. Alors, ici, j'avais montré, si vous étiez avec moi auparavant, j'avais parlé du fait que nos élèves arrivent vraiment ils grandissent en ce moment dans un monde vraiment complexe. Il y a tant de questions en jeu, vraiment de comprendre comment naviguer ce monde complexe. Alors, la plupart de ce que nos élèves au primaire vont faire dans leur vie ne sont même pas inventés encore. Et ça, c'est juste une idée. Je vais juste jouer un tout petit peu ici parce que c'est super intéressant. Robot creator Masahiko Yamaguchi has demonstrated a robot which can balance, steer, and correct itself while riding a fixed gear bike. 特徴はですね、このロボットが自分自身の足でペダルをこいて、ハンドル操作のみによってバランスを取る。これはおそらく世界で初めてだと思います。当初人工知能に興味がありまして。trouvé en français, alors je suis désolée. Mais encore, ils ont énormément à naviguer. Alors, c'est tout à dire que nous, dans la salle de classe, ce n'est pas forcément juste le curriculum, c'est aussi les compétences, c'est aussi vraiment aider nos élèves à devenir des êtres vraiment curieux, qu'ils deviennent des innovateurs, utiliser leur créativité à mesure qu'ils progressent dans leur apprentissage. Alors, c'est vraiment ça qu'on essaie de promouvoir. Alors, notre objectif collectif, c'est vraiment ce transfert. La capacité de transfert est sans doute l'objectif à long terme de toute éducation. Vous comprenez exceller vraiment lorsque vous êtes capable de prendre ce que vous avez appris d'une certaine manière ou dans un certain contexte et de l'utiliser autrement, par vous-même. Et c'est vraiment ça qu'on essaie d'aller avec surface, aller plus en profondeur et le transfert dans d'autres contextes. Comment est-ce que nos élèves peuvent nous montrer qu'ils ont une tellement bonne compréhension de ces notions que c'est tellement implicite qu'ils peuvent nous décrire leur compréhension dans un autre contexte. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et pour ça, on doit quand même avoir ou bâtir des connaissances antérieures. On doit vraiment travailler, c'est vraiment faire des expériences. Et c'est ça. Alors, c'est quoi ce transfert? Alors, ce transfert, c'est vraiment d'apporter dans d'autres matières, dans d'autres aspects de nos vies. Alors, il y a des différents types d'habiletés aussi. On peut transférer des concepts qui sont souvent des noms et des habiletés qui sont souvent des verbes. Mais comme par exemple la lecture. Alors, ce concept de la lecture, est-ce qu'on l'utilise dans des différents contextes? Absolument. On a besoin de ça. On a besoin d'être capable de faire des analyses ou d'évaluer certaines choses. On a besoin de questionner. Mais si c'est vraiment quelque chose de surface qu'on n'a jamais fait encore, on ne va pas forcément avoir cette habileté de questionnement parce qu'on doit connaître un tout petit peu là-dessus pour poser ces questions, pour formuler ces questions-là. Et alors, à droite, ce sont aussi vraiment des concepts d'habileté, la collaboration, comment est-ce qu'on travaille ensemble, prise de perspective, une écoute active aussi. Alors, ce sont aussi nos tâches en enseignement. Juste d'autres exemples ici de concepts qui vont passer à travers la matière. Et un transfert de nos compréhensions. Alors, ces compréhensions, est-ce qu'elles sont présentes ici?
Le mouvement se compose d'une direction, d'une trajectoire et d'une vitesse. Alors, on pourrait regarder les deux images et on pourrait parler de cette notion de vitesse. On peut imaginer que si c'est quelque chose électronique, peut-être c'est plus vite. Et est-ce que c'est aussi précis que la main? Une imprimante 3D, oui. Mais le mouvement des objets peut être influencé de nombreuses façons. Alors, ça peut être influencé par la texture de la surface, par la forme de l'objet elle-même, le matériel de l'objet. Alors, absolument. Alors, on peut mettre quand même des diverses images pour sortir questionnement avec nos élèves. Alors ici, vraiment, les connaissances sont vraiment les faits, les symboles, les règles, principes, tout ce qu'on va enseigner de base. Et on va vraiment vers la compréhension, la façon dont les faits et ces connaissances s'intègrent dans un ordre logique. Alors, mais pour arriver là, on doit essayer plusieurs liens, plusieurs connects, jouer, prendre le temps. Nos élèves ont besoin, c'est vraiment, ils doivent, pour arriver à cet aspect de compréhension, ça prend du temps. Les habiletés et procédures représentent la façon dont les élèves démontrent leurs connaissances. Et on veut être sûr que ce n'est pas une liste, comme une liste de tâches que nous devons faire. Vraiment, c'est très, très, très important, mais c'est vraiment les habiletés et ces connaissances qui nous emmènent vers une bonne compréhension aussi. Et bien sûr, les 3 transferts. Alors, on va juste retourner vers c'est quoi un concept. Alors, nos idées organisatrices, l'énergie, la matière, ce sont des concepts. Une chaise, concept. On a divers types de chaises. On a divers types de chaises qui ont des attributs distincts. Ici, les 2 chaises sont faites en bois, mais il y a d'autres qui sont comme plutôt confortables, qui ont du matériel, ou un coussin, ou des choses comme ça. Mais c'est quand même une chaise, peut-être il y a 4 pattes. Alors, ça dépend comment en général on aimerait ou comment spécifique on veut que nos qu'on organise. Alors, on doit avoir plusieurs exemples, absolument, pour un concept. Sinon, c'est vraiment un fait. C'est quelque chose de spécifique. Alors, ici, alors la différence entre une chaise et un tabouret, bon, il y a 4 pattes quand même. Est-ce que ça peut rentrer avec ces attributs un concept d'une chaise? Oui, c'est une chaise, mais c'est plus général. Alors, peut-être, alors ça dépend de la façon encore que vous aimeriez aborder ça. Quels sont vos critères quand vous créez un concept? Et aussi, je n'avais pas mis, sont universels. On trouve ça normalement à travers le monde. Bien sûr que les exemples vont changer. Et c'est temporel aussi, à travers une grande période de temps. Alors, les concepts macro, micro, on peut dire macro, les concepts qui sont généraux. Alors, vraiment, l'énergie, c'est très général. On trouve de l'énergie dans plusieurs sujets ou matières, disciplines. Vers micro ou plus spécifique. Et c'est vitesse, des types, des trajectoires, la direction, des choses comme ça. Alors, on peut aller, cette idée d'avoir un concept général. Normalement, un concept général transfère plus facilement dans plusieurs domaines que les concepts qui sont plus spécifiques. Et avec les concepts spécifiques, on doit quand même connaître notre matière beaucoup plus pour nommer ces concepts-là. Alors, est-ce qu'on a des concepts ici?
transférable. Est-ce qu'on voit le courage ici dans ces deux contextes? On peut imaginer que cette fleur a du courage parce que ce n'est pas un environnement très propice pour, pour agrandir, quoi. Et bien sûr, je ne sais pas si c'est un jeune ou un adulte là qui va peut-être sauter dans l'eau. Alors, ça prend du courage. L'indépendance, c'est une autre notion, un autre concept. Est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, quels sont les concepts qu'on peut trouver à travers 2 ou 3 images qui peuvent relier les éléments dans l'image? On peut trouver le même concept à travers. Alors, ça peut aider avec ce transfert et aider nos élèves à aller dans cette direction. Alors, dans notre curriculum, on va regarder ici. Si vous êtes à la maison, vous pouvez juste arrêter la vidéo. Peut-être aller trouver 5 concepts à travers la question directrice jusqu'en bas, jusqu'aux habiletés et procédures. Et voilà, il y a plusieurs. Alors, comment le mouvement des objets et des animaux peut-il être compris? Alors, là, on a mis compris, on a aussi mis la compréhension pour que ce soit clair que c'est juste un autre mot. Alors, normalement, on peut avoir des concepts, pour la plupart, sont des noms, mais ils peuvent aussi être des mots d'action aussi. Alors, on a énormément de concepts. Si on sort les concepts dans le programme d'études, c'est vraiment là l'importance. Alors, ces concepts d'ancrage ou concepts clés, concepts de base ou fondamental sont le mouvement, bien sûr, la trajectoire. Tout cela, on a besoin d'enseigner. On a besoin de vraiment aborder pour avoir une meilleure compréhension de tout. Si nos élèves n'ont pas une compréhension très implicite de ces notions, de ces concepts, ils vont avoir du mal d'aller de l'avant. Alors ici, on peut trouver, ça dit quand même, la section connaissances du curriculum définit souvent des concepts clés. Alors, on va trouver la plupart là-dedans. Mais si jamais on a quelque chose comme objet et on n'a pas une définition là-dedans, ça se peut que c'est dans une autre partie du curriculum, comme disons, objet est dans la matière. Alors, c'est défini là-dedans. Alors, si jamais vous pouvez retourner là-dedans, ou vous pouvez créer votre propre définition. Mais les élèves ont besoin de comprendre très bien. Alors, si on n'a pas passé au travers la matière, c'est quoi un objet? Alors, on va passer au travers. Et aussi, il y a des exemples très, très souvent. Parfois, on voit y compris, et c'est là où on doit l'enseigner, c'est obligatoire. Parfois, on voit tel que, c'est notre choix. Et ici, peuvent être décrits comme, alors, oui, probablement, on va les enseigner, mais ça ne dit pas y compris, alors, c'est ça. On parle de trajectoire. Et voici des exemples. S'il n'y a pas d'exemple, ce serait une très bonne idée que vous en créez. Alors, il y aura des progressions des concepts et tous les concepts qui passent au travers les années. De maternelle à 6, ça s'en vient. Juste à vous dire que parfois, on voit quelque chose comme le mouvement à travers, en première année et dans d'autres années aussi, à travers toutes les idées organisatrices. Alors, parfois, ça nous aide à voir
un document comme ça pour qu'on puisse faire un genre de spirale. C'est cette façon. Ici, comme d'habitude, ce serait à votre disposition. Encore, Ted Zurowski a fait ça en anglais et j'ai traduit son travail. On commence ici en haut avec le mouvement et le mouvement consiste de la vitesse, mais ça consiste de trajectoire aussi, ça consiste de la direction et ce sont des éléments de la direction vers le haut, vers le bas, etc. Il y a des facteurs comme texture de la surface qui rend des choses peut-être plus difficiles à bouger, dépendant de la surface. Alors, vous pouvez vraiment suivre ça et utiliser comme un sous-main, faire un imprimer, avoir ça sur votre bureau juste pour être sûr que vous passez au travers les concepts importants dans cette idée organisatrice. Merci. Et pour la compréhension, alors, les concepts liés les uns les autres créent la compréhension plus générale. C'est cette compréhension qu'on a besoin que nos élèves ont de cette façon implicite. S'ils ont cette compréhension, ils vont être capables de transférer ça dans d'autres matières, d'autres aspects de leur vie. Les compréhensions sont la façon dont les faits et les connaissances s'intègrent dans un ordre logique et significatif. Les concepts liés les uns les autres créent des compréhensions plus générales. Alors, oui et non, et ça dépend si nous utilisons des concepts très spécifiques. Ici, c'est très général. Alors, j'avais écrit une variété d'objets ont un mouvement en commun. Ici, on saute en bas. Un seul objet permet d'observer une grande variété de mouvements. Alors, c'est l'inverse. Alors, si on joue avec ces concepts, on peut avoir des différents points à explorer avec nos élèves. Et vous pouvez, n'oubliez pas, vraiment trouver ça là-dedans. On a tout ce qu'il faut ici. Alors, ici, on a d'autres en fait, on va sauter ça. Alors, ici, vraiment, ces connaissances, on apprend et ce ne sont pas des notions décousues. Ce sont des notions qui sont peut-être un fait, mais tout ensemble, ça nous emmène vers une compréhension. Dès qu'on a plusieurs exemples, plusieurs idées de ce thème-là, ça va commencer à faire du sens. Et ça, c'est la compréhension. Alors, les compréhensions transférables ici, le mouvement des objets peut être influencé de nombreuses façons. Alors, ça, c'est une compréhension en première année. Alors, ici, est-ce qu'on pourrait peut-être discuter ici? Est-ce qu'elle est vraie pour les objets dans les deux contextes? Est-ce qu'un être vivant est un objet? Souvent, on ne pense pas, mais c'est un objet qui bouge en espace. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est vers de terre? Est-ce que c'est plus facile à bouger sur un trottoir ou sur le sol? Et est-ce que, disons, cette balle de tennis, est-ce que c'est différent? Je crois que lui, il joue à l'intérieur. Est-ce que c'est différent à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que les élèves peuvent trouver d'autres idées de comment le mouvement peut être influencé? Alors, juste pour résumer, les concepts, les définitions sont souvent dans les connaissances. Ils sont illustrés par des exemples. On veut quand même vidéo, images pour avoir devant nous pour une discussion et sortir toutes ces connaissances. Le concept, ils sont transférables dans d'autres contextes.
Et les concepts peuvent être approfondis au fil des niveaux scolaires, comme j'avais dit, deviennent plus spécifiques. Et les concepts peuvent fournir une orientation. Alors, ça peut nous emmener vraiment ouvrir nos idées, nos pensées sur un tel concept avec une lentille conceptuelle. Et les concepts sont liés à d'autres concepts, absolument. Alors, on va regarder ça un peu plus. Et les concepts liés créent des compréhensions plus générales qui sont transférables. On va avoir des exemples. Alors ici, encore, nous voulons que les élèves soient compétents dans différents aspects de la littératie. Ça fait depuis 2013 que c'est associé avec notre curriculum. Alors, ça se peut que vous êtes très familier. Sinon, vous pouvez aller trouver cette progression en cliquant sur New Learn Alberta ou Nouveau Learn. Mais c'est ça, en numératie aussi, nous voulons qu'ils aient un confort, une confiance avec la littératie financière aussi et dans les compétences, encore qu'ils savent naviguer le monde, comme on avait dit au début. Alors, on va juste regarder avec les habiletés et procédures quelques astuces. Alors, on veut quand même séparer, disons, en utilisant une lentille conceptuelle, isoler ou séparer l'habileté du contenu du cours. Alors ici, observer et décrire. Alors, observer et décrire la direction, la trajectoire, vitesse des objets ou des animaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire observer? On doit vraiment savoir, OK, est-ce que mes élèves ont ces compétences-là? Est-ce qu'ils savent comment observer? Est-ce qu'ils savent comment décrire? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Démontrer, de quelle façon démontrer comment le mouvement des objets peut être influencé? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, on doit expliciter ça. Alors, et c'est justement là. Alors, qu'est-ce que cet énoncé demande réellement des élèves à faire? Alors, vraiment, les deux veut dire la même chose, démontrer. Démontrer, observer, décrire. Quand on décrit, on démontre. Alors, on doit être très spécifique parce que on doit savoir notre intention aussi. Est-ce qu'on évalue ou est-ce qu'on pose cette question pour savoir s'ils connaissent leur habileté et comment l'utiliser ou le contenu du cours? Et si c'est le contenu du cours et ils ne peuvent pas utiliser cet outil de l'habileté, ils ne vont jamais arriver. Et on ne va jamais savoir si c'est qu'ils ne connaissaient pas l'habileté ou ne connaissaient pas le contenu du cours. Alors, c'est ça, identifier pour vous, les principales habiletés et procédures à aborder. Et ce n'est pas que nous allons enseigner d'une façon explicite chaque habileté. Vous allez voir dès que vous avez accès à combien d'habiletés il y a et lesquelles sont dans quelle année, lesquelles vous allez aborder et vraiment prendre le temps avec. Et là, vous auriez des liens. Alors, ici, observer, décrire, mener une étude, décrire et noter, démontrer. Ensuite, comment est-ce qu'on va démontrer ça? Est-ce qu'on va démontrer avec un dessin? Est-ce qu'on va démontrer avec un projet? Est-ce qu'on va démontrer en discussion? Alors, on doit être assez spécifique. Alors, encore, ce sont des concepts, des habiletés d'ancrage, d'écrire, observer, noter. Et j'aimerais rentrer rapidement ici parce que discuter, ça prend énormément de compétences aussi. Étudier aussi, enquêter. On a des PowerPoint pour plusieurs de ces habiletés. Si vous ne connaissez pas, il y aura l'hyperlien
ici, oh non, excuse, c'est pas là que je veux, non, c'était une autre. Mais ici, vous allez voir les progressions en compétences, littératie et numératie. Mais il y a un site web, et je crois que ce n'est pas associé ici. Non, ce n'est pas associé ici. Il y a un site web qui est formidable avec plein de ressources pour vous autres sur ARPDC. Et c'est tout en français, en lien avec les compétences. OK, encore juste une fois à dire qu'on passe au travers les concepts. Oui, on doit enseigner d'une façon un cours magistral devant la classe peut-être ou avec la classe pour le début, et on peut aussi faire ça à travers des enquêtes, les connaissances, mais on doit quand même fournir ou leur donner le temps d'acquérir les connaissances de base pour aller dans cette direction de transfert, de compréhension de transfert. Et comment faire ça? C'est vraiment à travers ces étapes de la surface. Alors, on commence là et on parle des faits, les habiletés, lesquelles est-ce que je vais choisir et quels sont les concepts de base que j'ai tirés de mon curriculum. Et pour aller en profondeur, c'est là, après un bout de temps, qu'on les tient par la main quand même, mais on les met en groupe, nos élèves. Ils vont peut-être travailler en diade ou par 4, et on va leur donner le temps de poser des questions, de se poser des questions, de faire les liens, d'utiliser comme système vivant. J'avais une ressource de le hexagone. Et le hexagone, on peut dessiner, on peut écrire. Il y avait 2 formats. Alors, peut-être vos élèves en profondeur vont vraiment travailler en équipe et les utiliser pour voir quels sont les liens entre les divers concepts. Et pour aller vers le transfert. Alors, est-ce que je peux montrer à mon prof, est-ce que je peux montrer à un collègue que je peux parler du mouvement ou la vitesse dans un autre endroit, dans un autre contexte? Alors, la vitesse d'une bille qui descend et la comparaison avec la vitesse d'un lion qui court. Alors, c'est ça. Ici, votre intention, super, super important en tout temps. Vous allez, si vous cliquez ici, vous allez avoir, je ne vais pas, on va, oh non, je n'ai pas vu. Excuse. Alors, il y a des PowerPoint ici. Qu'est-ce qu'une description? Alors, vraiment, si vous voulez avoir un appui pour la salle de classe, il y a des PowerPoint où vous pouvez juste l'utiliser et vous inspirer. Alors, c'est là. Et je crois que j'avais montré celui-ci auparavant. Je ne vais pas prendre le temps. Description, observation, etc. Il y a quelque chose que j'avais traduit ici en propriété. Et des tris de cartes. Alors, ce sont des activités ici pour aller plus voir si nos élèves peuvent aller vers cette étape de profondeur. S'ils ont bien acquis les notions de la surface. Et ici, en profondeur, alors, les élèves utilisent une habilité ou une procédure avec les concepts. Alors, un peu comme j'avais dit avec les hexagones. Alors, ça, c'est juste un choix, quoi. Et est-ce qu'ils peuvent nous montrer? Est-ce qu'ils peuvent expliquer les liens qu'ils ont faits? L'idée que ça peut être un genre de preuve. D'autres notions pour aller plus en profondeur, pardon. On n'a pas au transfert encore. Alors, la carte conceptuelle, un peu comme j'avais fait plus haut, alors eux, ils peuvent dessiner ça aussi. Ou poser des questions, ou créer des questions ensemble. Comme ici. Alors, je peux dire quelque chose comme
on va poser ces questions aux élèves. Est-ce que le mouvement en s'éloignant rend les objets plus grands ou plus petits? Alors là, on peut avoir une discussion, ils vont dire, ah, mais ça dépend. Est-ce que c'est dans la vie réelle? Est-ce que c'est la perspective dans un tableau, une œuvre d'art? Alors, ça peut ouvrir une question là. Est-ce que la texture de la surface est la cause de la vitesse d'un objet? Quel est le rôle de la forme d'un objet dans la vitesse ou dans sa vitesse? Alors là, on peut avoir ces questions ouvertes qui vraiment peuvent mener une bonne discussion en salle de classe. Alors, encore une bonne discussion, on les emmène vers ces notions, vers le haut, vers le bas, toutes les connaissances de base que nos élèves, de base ou de surface que nos élèves ont besoin. Et, et avec ces habiletés et procédures, peut nous emmener vraiment en profondeur vers une meilleure compréhension. Alors, hop. Alors, une autre façon pour la compréhension, c'est des vidéos. Alors, je ne vais pas jouer ces vidéos ici, mais il y a 2 vidéos qui montrent ici les voitures qui bougent en Chine et au Japon, genre un croisement le plus dense au monde. Alors, vos élèves on peut poser ce type de questions. Quelle est la relation entre le mouvement et la vitesse? Alors, on peut juste voir et on ne doit pas toujours avoir toutes les réponses. On doit avoir confiance dans nos élèves. Quel effet la direction et la trajectoire des voitures ont sur les personnes? Voir qu'est-ce que... Et c'est bien sûr, vous allez jouer ces vidéos-là. Alors ici encore le mouvement se compose d'une direction, d'une trajectoire, d'une vitesse. Alors encore nos notions clés qui sont importantes. Et le transfert, qu'est-ce qu'on peut faire pour le transfert? Une enquête guidée, apprentissage par projet. C'est ça. Alors, il y a plusieurs. On peut utiliser la pensée visible. Et juste pour l'évaluation, c'est juste, je veux juste dire aussi que on doit vraiment avoir maîtrisé les notions de la surface avant d'aller vers la profondeur. Alors, ça se peut qu'il y aura des élèves qui ne seront pas prêts. Et même chose pour le transfert. Et comment est-ce que vos élèves peuvent vous montrer qu'ils ont une bonne compréhension et que ça soit de leur façon, une façon créative peut-être, une façon qui fait du sens pour eux. Parce que si ça ne fait pas du sens pour eux, ça ne va pas être transféré. Ils vont avoir un blocage. Alors, ce n'est pas toujours le même résultat pour tout le monde dans la salle de classe. Et encore des questions pour que vous puissiez voir ou avoir des idées pour l'évaluation. Et avec ça, on y va vers une autre présentation. Et encore, j'aimerais juste vous dire que ce sont des idées. Alors, on a commencé à rassembler des idées, des ressources, et je suis toujours en train d'en créer. Je vais prendre une partie de l'été à créer beaucoup plus. Alors, on a un couple ici, pas autant que d'autres idées organisatrices. Mais je trouve qu'énergie est vraiment le fun.
c'est le fun pour des expériences, pour vraiment engager nos élèves. Il y a beaucoup dans chaque matière, dans chaque idée organisatrice, je trouve énergie est vraiment le fun. Et on peut faire bouger nos élèves beaucoup. Alors, on va parler de la direction, trajectoire, la vitesse, et encore indiquer des façons que les animaux peuvent se déplacer et comment les objets sont influencés. Alors ici, juste une petite vidéo, des vidéos pour nous donner un point de discussion parfois. Situé dans l'espace. Balle bleue, boîte grise. Sur. La balle bleue est sur la boîte grise. Au-dessus. La balle bleue est au-dessus de la boîte grise. Sous. La balle bleue est sous la boîte grise. En dessous. Alors, l'idée, c'est que et on parle de vers l'avant, vers l'arrière. Alors, dès qu'on a ces notions-là, et en première année, ils sont ou en train d'apprendre ou ils ont appris, d'avoir ce visuel, ça peut beaucoup aider et on peut utiliser en dessous. On peut quand même sur les côtés, à côté, vraiment les intégrer et parler des propositions. Ici, trajectoire, nous allons regarder tantôt. Mais même ici, il y a un couple ici, vidéo, qui est l'être le plus rapide au monde. Mais même quelque chose comme ça ici. Etc. So, c'est le fun pour les élèves et c'est un point de discussion. OK, ici encore un transfert de connaissances. Est-ce que nos élèves, je vais essayer de voir, est-ce que je l'ai mis parce que c'est tellement lent. Non. Alors, on va juste regarder ici. Alors, est-ce qu'on peut parler de trajectoire? Est-ce que c'est une ligne droite? Est-ce qu'on peut parler de la vitesse, une direction? On peut réviser les notions de mouvement et de quel type de mouvement c'est, etc. Alors, et vous pouvez créer les vôtres juste pour... mais encore juste, il y a 2 diaporamas ici pour vous autres. Alors, si on parle de trajectoire, ici, c'est juste, oui, alors comment faire des petits parcours à la maison ou en salle de classe. Ici, c'est vraiment des stations gymnase. Je suis en train de traduire et c'est super intéressant d'avoir une ligne courbée, une ligne droite, une zigzag, des choses comme ça, qui est aussi la révision de la maternelle. Et ici, je vais juste voir un relais. Alors, actif pour la vie, juste des idées, locomotion. Alors, on a locomoteur et non locomoteur et juste une explication de comment s'y prendre. Alors, ce n'est pas très, très, très compliqué, l'énergie en première année.
ici, c'est toute une... de créer des courses avec vos élèves et de diverses façons, et aussi de créer, à un moment donné, une autre course avec des handicaps. Alors, peut-être les mains derrière le dos, quelque chose comme ça, ou en sautant sur deux pieds. Alors, on peut encore, quelle direction est-ce qu'on y va? Et ensuite, parler de cette trajectoire et toutes les notions qui vont avec. Je ne vais pas jouer non plus ici, mais c'est vraiment... Mais je vais juste montrer rapidement peut-être. Parce que j'ai mis 2 et le site web est là sur Mon enfant fait du sport. Il y a des centaines de vidéos. Chameau-chamois. Le jeu du chameau-chamois est un jeu de poursuite. Le but du jeu est d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Ce jeu peut être joué en échauffement avant une séance de sport avec des enfants. L'objectif du chameau-chamois est de développer l'agilité et la coordination. Développer l'agilité et la coordination pour un jeu d'attrape implique de courir, de sauter et de changer de direction rapidement. Alors, je ne vais pas jouer tout ça, mais sont très clairs, sont très précis et il y en a beaucoup. Alors ici, c'est un peu la même chose, mais slalom, et là, on a les zigzags et on peut aussi parler de notre direction. Les élèves peuvent créer eux-mêmes leur trajectoire. Chameau-chamois. Le jeu du chameau. Et comment les objets se déplacent. Encore une autre vidéo à discuter. Ici, un couple de PowerPoint. Alors, est-ce que j'avais mis... Non, peut-être pas. Mais de toute façon, vous pouvez aller là-dedans et on peut juste être locomoteur, non locomoteur et des verbes qu'on peut jouer avec. Avoir des... Ici, si vous ne connaissez pas la danse des pingouins, la première année adore ça. Et j'avais travaillé avec la première année, j'avais fait toute l'année longue. Ils n'ont jamais voulu arrêter. C'est vraiment le fun. Et le vocabulaire dans la chanson, c'est ici. Les mains en haut, les mains en bas, alors sauter, remuer, etc. Le vocabulaire dans le curriculum, c'est ici. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment parler de taper ou est-ce qu'on peut, même après un bout, faire cette danse de pingouin sans la vidéo et ralentir, faire ça en slow-mo, des choses comme ça. Alors, on peut devenir créatif avec ça. Ici, il montre comment bouger comme les animaux. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avec mes élèves aussi. Et c'est quelque chose vraiment qu'ils adorent. Une autre vidéo, c'est en anglais, mais je vais juste montrer que ça va... C'est la danse. Grade 1 and 2, the main focus is on the first 2 elements of dance, body and space. So there are 5 dance elements, body, space, energy, time, and relationships. And body and space are sort of the 2 most basic, right? To move, you've got to have a body and you've got to have space in which to move. So, et on doit avoir de l'énergie pour bouger. Those are the 2 that we really focus on in the first 2 primary grades. So good morning, boys and girls. We're going to have a lot of fun today. We're going to do some dance. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on voit carrément dans la salle de classe qu'est-ce qu'elle fait et some adjectives to describe it, some moving words, some verbs to describe it, a short sentence, and then one last sort of summative piece. And et je vous laisse regarder vous-même, mais vers la fin, a 5 and a 6 and a 7 and a 8 little runs. Slow, not so fast. You may have some students observe while other students are moving. You may have some students create music using rhythm instruments while other students are moving, and then have them switch so that one group watches the other group for a while and then they switch so that you're using the same space. But
Et that teachers would be hard pressed to find places where they couldn't use movement to teach the curriculum. alors, je vais laisser ça là, mais je trouve qu'il y a des très bons points là-dedans. Ici, c'est quelque chose que j'avais fait moi-même, juste un petit travail de... Bon, non, pas cette expérience-là. Alors, est-ce que ça roule? Est-ce que ça glisse? Alors, juste quelque chose qu'on peut découper aussi, vraiment genre de petite évaluation, si vous voulez. Et lequel des objets font les deux? Alors, j'essaie juste de vous donner quelques petites... oh, et là, il y avait aussi une expérience. Avec les démarches scientifiques. Qu'est-ce qui roule? Qu'est-ce qui ne roule pas? Etc. Alors, si ça pourrait être utile, ben voilà. Hop. Voilà. Ici, je veux juste vous montrer aussi une autre expérience. Je trouve que Parlons Science, ils ont des... Ben, c'est un bon site. Alors, comment une surface influe-t-elle sur le mouvement? Alors, ça, c'est vraiment dans le curriculum de première année. Alors, si vous descendez ici, bon, il y a des points d'introduction ici. On peut poser des questions ouvertes et commencer une discussion. Il y a une vidéo. Si vous cliquez sur matériel, etc., vous avez le tout, même comment est-ce que je vais évaluer ça. Mais les marches à suivre, vous voyez, ça c'est la photo que j'avais. Alors, on a des dominos et ça c'est un papier avec des bulles ou en plastique, aluminium, etc. Alors, des diverses textures, lesquelles bougent plus rapidement. Vous pouvez changer les dominos pour autre chose. Alors, je l'ai mis vraiment pour vous donner, pour vous inspirer. Et pour ressources complémentaires, voilà encore des notions de pousser, tirer qui est dans le curriculum aussi. Ça, c'est une vidéo que vous pouvez créer. Je ne vais pas le jouer. Si jamais vous voulez travailler avec un parent ou à travers l'année avec ça, ça montre d'une façon assez très compréhensible comment le créer. C'est du temps. C'est tout. Ici, c'est que les élèves eux-mêmes peuvent créer en papier cette montagne russe. Alors, ça, c'est un genre de transfert aussi de vitesse, comment est-ce qu'on bouge un objet en espace. Ils peuvent avoir des comparaisons et même des courses de vitesse de leur billes et de diverses grandeurs, etc. Alors, c'est ça. Excellent. Pardon. Alors, j'ai un petit problème d'Internet. C'est ça. Ça, c'est ce que je cherchais. Merci tout le monde et n'hésitez pas d'aller sur movingforwardcurriculum.ca. Cet été, ça va changer quand même, mais il y aura une direction à cliquer pour ARPDC.
il y aura de plus en plus de ressources ajoutées au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas de retourner chercher. Et comme j'avais dit, session 1, 2, 3 seront refaites. Alors, revenez si ce n'est pas l'été à l'automne. Et merci encore une fois d'être ici. À la prochaine.